S'il vous plaît, je suis où là? Rakata baba zokata rabashi krintiri bozagita. Mandolo brosa katara baba zekrintiri boshi. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. J'ai beaucoup de messages en attente. Toutes les personnes qui m'ont écrit, Messenger, WhatsApp, partout, que je n'ai pas répondu, j'étais en prière. Après, je vais vous répondre, ok? Nous nous dirigeons dans Romains chapitre 12, verset 1 et le verset 2. Il m'a touché. Si tu veux réellement être béni, ne va surtout pas ailleurs. Dieu a un message pour toi ce soir. Un message qui peut te rapprocher plus de lui. Un message qui peut éclairer un peu ta lanterne. Un message dont nous avons tous besoin en ces temps qui sont les derniers. Alléluia. Alléluia. Vaillant héros. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Je vais prier pour le message. Oh Saint-Esprit, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Tu es Dieu dans le ciel et tu règnes sur la terre. Merci Seigneur d'inspirer encore une fois de plus ce message. Gloire te soit rendue, Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas parler, Seigneur, c'est toi qui parles au travers de moi. Viens parler, Seigneur. Saisis-toi de moi, Seigneur, et fais-nous du bien ce soir. Nous voulons nous rapprocher de ton saint trône, Seigneur. Nous voulons parler, Seigneur, de la prédication de la justice. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta droiture dans des cœurs, dans la vie des gens. Parle au travers de moi, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons te voir dans notre manière de vivre. Nous voulons te voir dans notre vie, dans le changement progressif. Nous voulons te voir, Seigneur, dans notre manière de parler. Nous voulons te voir, Seigneur, dans le renouvellement de notre intelligence. Nous voulons te voir, Seigneur, dans la transformation de notre vie. Nous ne voulons pas voir le monde en nous. Nous ne voulons pas voir le monde dominer notre vie. C'est pourquoi ce soir, Père, je voudrais que tu expliques cette parole. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Arakata basakata. Je vais faire certaines déclarations. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu me suis sur cette page que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu vas dans une église quelconque que tu seras sauvé. Je ne pourrais pas te mentir de dire parce que tu es en train de suivre l'évangéliste plus que vainqueur, alors le salut est garanti. Alors le sozo, le salut sozo, c'est-à-dire la récompense est garantie. Alors le ciel est garanti. Non et non et non. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La véritable personne qui sauve ta vie ce soir, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? L'église ne pourra pas te sauver. Ton pasteur ne pourra pas te sauver. Ton bishop ne pourra pas te sauver. Oui, l'élégance de ton prophète ne pourra pas te sauver. Oui, la parole de Dieu qui a été tergiversée, qui a été changée dans le développement personnel. La parole de Dieu que les hommes, les pseudo-hommes de Dieu commencent à changer en prêchant l'éloquence, en prêchant sous la musique, douce musique du piano, ne pourra pas te sauver. Les acclamations le dimanche ne pourront pas te sauver. Les rémas qui ont été donnés et qui t'ont poussé à pouvoir acclamer le pasteur ne pourront pas te sauver. Ce qui peut te sauver, c'est le fait d'être renouvelé, c'est le fait d'être transformé, c'est le fait d'être renouvelé par cet évangile. La Bible dit que seul l'évangile a la capacité de pouvoir percer l'être. Seul l'évangile a la capacité de pouvoir changer un drogué. Seul l'évangile est la bonne nouvelle que tu dois entendre. Une parole de Dieu qui ne te dérange pas, ne t'arrange
dérange pas. Tu as besoin de ce genre de message. À ces temps qui sont les derniers, où tout est détérioré, où tout est détérioré, où tout est détérioré. En ces temps qui sont les derniers, où la parole de Dieu est diluée. Ils ont mis assez de l'eau dans le vin et le goût a disparu. Les gens n'ont plus peur de la Bible. Ils ont la Bible dans leur véhicule, mais derrière leur véhicule, ils sont en train de se sodomiser. Les gens ont la Bible dans leur téléphone, mais ils font de l'amour en distance. L'évangile est dilué. L'évangile est vu comme une simple application. Les gens vont à l'église avec leur téléphone, avec leur iPad, les ordinateurs. Ils n'ont plus la Bible dans leur cœur. Ils n'ont plus l'évangile dans leur cœur. La Bible déclare que l'évangile se trouve dans le cœur de l'être humain. Est-ce que vous comprenez ça, peuple de Dieu? Ce n'est pas ta machine qui va te transformer. Ce n'est pas la tablette qui va te transformer. La seule chose qui transforme, c'est l'évangile. J'aimerais poser ces bases afin que nous puissions aller sur la même longueur d'onde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es réellement chrétien, tu deviens comme l'apôtre Paul qui peut affirmer plus haut en disant à ces personnes-là: ne vous conformez pas au siècle présent. Un véritable chrétien, c'est celui qui a la capacité de regarder sa vie et de regarder les Écritures et de dire que je ne suis pas encore converti. Je ne suis pas encore né de nouveau. Je dois changer de vie. Il faut que je change de vie de peur que j'aille en enfer pour l'éternité. Je suis venu vous dire que ce message, une fois de plus, va t'aider, va te conscientiser. Je ne suis pas venu te culpabiliser. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu prêcher ce que Jésus nous a dit. Si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Mais la croix a été abandonnée. La croix a été rejetée. La croix a été oubliée. Et aujourd'hui, les chrétiens font ce qu'ils veulent. Les chrétiens font ce qu'ils veulent. Ils se conforment au siècle présent. Oh, alléluia, gloire à Dieu. L'apôtre Paul pouvait te trouver à Rome. Rome qui était la capitale d'avant. C'est pourquoi la Bible dit tout chemin mène à Rome. Parce que Rome représentait, oui, le centre des affaires comme les États-Unis. C'est à Rome que les grandes décisions se prenaient. Ils pouvaient regarder ces intellectuels. Ils pouvaient regarder ces personnes qui se croyaient trop chrétiens et leur dire: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux lois que vous dictons vos pays. La loi de la France et des États-Unis ne doit pas impacter ta vie chrétienne. Tu dois influencer cette loi avec ta vie. Tu dois influencer la loi de ton pays avec ta vie chrétienne. Aujourd'hui, on a peur de parler à nos enfants. On a peur de parler à nos enfants. Parce que la loi du pays dit que l'enfant vient d'abord. L'enfant est prioritaire. Combien de personnes peuvent regarder leurs enfants comme ça, dans le creux de l'œil, et l'enfant commence à comprendre le message du papa pour se redresser. Mais de nos jours, quand tu regardes ton enfant aussi te regarde. De nos jours, la mère est dans la douche et l'enfant frappe. Maman, il faut sortir, moi je vais rentrer. Et on ne peut pas crier sur lui parce que nous sommes modernisés. L'église est modernisée, la parole est dépassée. C'est triste. C'est triste. Mais ce soir, nous allons encore une fois de plus parler. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu aimes une personne, tu peux inviter une personne. Si tu penses à quelqu'un pendant que je prie, tu as ton fiancé, ta fiancée, tu as ton frère que tu aimes tant, tu peux lui balancer une toute petite invitation et ça peut apporter une guérison dans son âme. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Et que cette parole soit pour toi une délivrance. Pour certaines personnes, une restauration. Pour certaines personnes, un encouragement. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs qu'il n'y a pas de bons pasteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux chrétiens qu'il n'y a pas de bons chrétiens. Il y a encore des jeunes filles qui prennent conscience de leur chrétienté et qui refusent qu'on touche les bas-ventres. Il y a encore des jeunes hommes qui respectent leur chrétienté et qui ne portent pas des pantalons qui descendent vers le bas. Il y a encore des gens qui ont encore une conscience chrétienne, qui ont encore ce qu'on appelle l'éthique chrétienne. Ne vous conformez pas au siècle présent, frère. Ne vous conformez pas aux publicités des télévisions. Ne vous conformez pas à ce qu'on vous dit dans les radios sur Internet. Ne vous conformez pas à ce que les hommes, les païens de ce monde nous communiquent. Mettons la différence, frère. Mettons la différence, bien-aimés.
Que ta famille sache que tu es né de nouveau. Que ton copain ou bien ton fiancé sache que tu es né de nouveau. Que la personne qui te drague sache que tu es une fille née de nouveau. Il faut que ton christianisme soit extériorisé. Il faut que lorsqu'on te regarde, on voit Christ en toi. La Bible dit, et on a lu ça ce matin, la Bible dit quoi? Pierre a renié Jésus. La première fois, une dame a vu Pierre. Elle dit, certainement tu étais avec le Christ. Parce que ta manière de parler révèle que tu étais avec le Christ. Tu ne peux pas te cacher, tu étais avec lui. Il a nié une fois, 2 fois, 3 fois. La femme dit tu étais avec lui. Les gens disent que lui là, il était avec Jésus-Christ de Nazareth. Il a marché avec lui parce qu'il ne pouvait plus cacher cette nature qu'il avait reçue de Jésus-Christ. Il était obligé de partir pour pleurer à Dieu, pour se repentir. Il ne pouvait pas cacher. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, plusieurs me diront en ce jour, Jésus, 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 n'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas donné des dîmes en ton nom? Et Christ dit qu'il vous dira, il dira à ce genre de personnes, que hors de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Alléluia. Qu'est-ce que nous disons au monde? Lorsque nous nous comportons comme eux, nous disons au monde que Jésus n'est pas puissant pour transformer notre vie. Quel est le message que nous adressons aux païens? Lorsque nous sommes même chauds comme les païens, nous disons aux païens que l'évangile n'est pas puissant pour changer nos vies. Mais si le païen voit que toi qui insultais, toi qui étais si orgueilleuse, aujourd'hui tu es devenue une maman renouvelée, aujourd'hui tu es devenue une jeune fille renouvelée, le païen qui te connaissait avant, quand il te voit, il voit vraiment que tu es une nouvelle création, une nouvelle créature comme 2 Pierre 5 verset 17. Quand la personne voit ça, la personne voit que ton Dieu est puissant. Nous conformons au siècle présent, frère. Nous ne mettons pas la différence entre nous qui servons Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Comment ce verset que nous venons de lire, que je vais lire, le verset 2, Maman Christ, donnez-moi le verset s'il vous plaît. Romains 12, verset 2. Mais il y a des versets qui n'ont pas besoin d'interprétation. Il y a des versets qui n'ont pas besoin de réma. Ce verset-là est écrit noir sur blanc. Le mot conformer écrit ici, c'est le même mot conformer traduit en grec. C'est pas pour dire c'est au sens figuré, non. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il n'y a pas sens figuré ici, c'est au sens propre. Mais aujourd'hui, ça pourrait être comme si ça ne représente rien pour nous. Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent voir ce verset comme si, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est demain que tu vas voir que c'était important. Aujourd'hui, tu vas dire, mais de toute façon, on ne peut pas se débarrasser de certaines applications, on n'y peut rien, on est né au 21e siècle. Mais c'est demain que tu sauras qu'il ne fallait pas marcher comme les gens du 21e siècle. C'est demain que tu sauras. Quand tes enfants ne te respecteront pas, c'est parce que tu ne les as pas éduqués. La Bible dit, enseigne à l'enfant ce qu'il doit faire. Comme ça, lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. C'est de notre responsabilité de dire à l'enfant, c'est vrai, tu es au 21e siècle, au temps de la modernisation, mais reviens un peu, maman est chrétienne, papa est chrétien. Alors, voici ce qu'on fait. As-tu lu un verset biblique aujourd'hui? C'est à toi d'imposer ta religion à ton enfant. C'est à toi d'imposer ton christianisme aux enfants. Mais aujourd'hui, on donne la liberté aux enfants. Parce que le monde aussi donne la liberté aux enfants. Nous, les chrétiens, on donne la liberté aux enfants. Et on pleure de partout que les enfants ne nous respectent pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ton enfant te respecte? Pourquoi est-ce que tu veux faire même chose comme les Blancs? Tu veux faire même chose comme les Européens qui laissent la liberté à les enfants? Non, c'est comme ça, c'est comme si. Mais aujourd'hui, tu vas récolter les conséquences. Parce que tu t'es conformé au monde, au siècle présent. Je ne dis pas de boxer vos enfants, mais il y a quand même le minimum d'imposition. Tu dois t'imposer à ton enfant. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes toujours en train d'introduire notre sujet. Nous sommes toujours en train d'introduire notre sujet. Nous sommes toujours en train d'introduire notre sujet. Alors, Maman Christ n'a pas encore donné le verset, moi je vais continuer ici. Verset 2. Romains 12, verset 2. D'abord, au verset 1, l'apôtre Paul exhorte le peuple de Dieu.
Il dit, je vous exhorte, donc frères, à offrir. D'abord, il dit par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Un sacrifice vivant, un sacrifice sain et un sacrifice agréable. Ce qui sera de vous, ou bien pour vous, de votre part, un culte raisonnable. Merci maman Christ. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Si nous sommes réunis sur cette page ce soir, c'est parce que nous partageons la même foi et nous partageons le même Dieu. J'y crois. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous croyons au même Dieu. Nous partageons la même foi. Si nous sommes réunis ici, j'espère et je crois, c'est parce que nous lisons la même Bible. Mais il n'y a pas de versets bibliques qu'on doit prêcher et des versets bibliques qu'on doit laisser. Donc ne nous en voulez pas lorsque nous prêchons les versets qui sont rarement prêchés sur la toile. Est-ce que vous comprenez? Alors je confesse que le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu dont on nous parle dans cette Bible. Je confesse que nous croyons tous au même Dieu. Alléluia. Et c'est la Bible qui est capable de changer notre vie. Et c'est la Bible que nous devons prier. Nous devons prêcher plutôt. Une personne qui a la vie de Dieu en elle, une personne qui a la vie Zoé en elle, dira dans son cœur que j'aime ce serviteur de Dieu. Oui, une personne qui a le salut en elle, une personne qui a la crainte de Dieu, une personne qui a le désir un jour d'être sauvée. Oui, comme le disait mon mentor Raoul Wafo, ne vivons pas sur la terre comme si le ciel n'existait pas. Cette personne dira, j'aime ce jeune homme. Alléluia, gloire à Dieu. Je préfère me faire aimer dans la justice que de me faire aimer dans le mensonge et dans le m'as-tu pas vu. Ce n'est pas parce que ça marche chez l'autre. Lorsque quelqu'un prend des voies tordues, lorsque quelqu'un utilise des langages grossiers ou grossiers, lorsque quelqu'un devient pervers dans son vocabulaire et qu'il a des 1000, des 500 personnes qui le suivent en direct, que je dois prendre la même voie parce que j'ai 30 personnes et que j'ai 40 personnes qui me suivent. Donc je dois prendre la même voie pour avoir 500 personnes. Mais et demain, quand... Excusez-moi, j'ai eu un appel. Quand seras-tu de demain? Peuple de Dieu, prenons conscience de notre vie terrestre. Prenons conscience que la vie chrétienne est un pèlerinage. C'est un voyage au cours de laquelle on fait des escales. On peut aller par exemple en Chine, passer par la France, mais ce n'est pas en France qu'on s'en va. Ce n'est pas en arrivant là où tu as fait escale que tu dois maintenant te pavaner. Tu oublies ton billet d'avion quelque part. Ton passeport est à l'autre côté. Ta valise, tu ne sais pas où ça est. Tout est mélangé. Et lorsque l'avion commence à décoller, c'est maintenant que tu vas aller chercher, tu es en retard. C'est la même chose qui s'est passée avec les 10 vierges. Il y avait 5 vieilles sages qui avaient déjà préparé pour demain, l'huile pour demain. Mais il y avait d'autres vierges qu'on appelait les vierges folles, mais qui n'ont rien. Elles ont seulement pensé à aujourd'hui. Le problème, c'est que le chrétien de maintenant pense à aujourd'hui. On ne pense plus à demain. C'est pourquoi nous nous conformons et nous faisons ce que nous voulons. C'est pourquoi nous faisons comme les digues. Profiter de la vie en même temps, profiter de la vie, on ne sait jamais, profiter de la vie en même temps. Ça, c'est le monde qui chante ça. Mais le chrétien ne chante pas ça. Le chrétien ne connaît pas profiter de la vie en même temps. Parce que le chrétien est conscient qu'il y a une seconde vie et il y a une seconde mort. Le véritable chrétien, c'est celui qui vit sa vie en préparant sa vie à venir. Le véritable chrétien, c'est celui qui vit sa vie conformément à sa vie qu'il doit toucher demain. On ne profite pas de la vie en même temps. Parce que ça, c'est le départ. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut s'arrêter un temps soit peu
Toi seul chez toi à la maison. Toi seul dans ta pièce, dans ta chambre. Ou peut-être qu'à un feu rouge de ta voiture, le feu est rouge, il y a embouteillage. Où tu es obligé de rester dans la voiture. Tu ne peux pas ouvrir la portière. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas aller à gauche, à droite. Il y a l'embouteillage sur l'autoroute. Parce que peut-être qu'il y a un accident. Et tu n'as pas peut-être envie d'écouter une musique. C'est là que tu t'arrêtes. Et c'est là que tu réfléchis. C'est là que tu te poses la question. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Comme le jeune riche avait posé la question à Jésus. Malheureusement, l'histoire s'est mal terminée. Il n'a pas voulu abandonner certaines choses. Quand Jésus lui dit, vends tes biens et suis-moi, tu seras sauvé. La Bible dit, l'homme est parti triste. C'est comme ça, nous les chrétiens, on ne peut plus changer ce que nous faisions avant. Beaucoup de personnes ne veulent pas changer ce qu'elles faisaient avant. On aime Jésus, on aime sa parole, on va à l'église, on acclame le Seigneur, mais on ne veut pas changer notre langage, on ne veut pas changer nos vêtements, on ne veut pas changer notre manière de voir, on ne peut pas changer ce que nous faisons dans le secret. Et nous sommes toujours conformés. Alléluia. Alléluia. C'est notre futur. Notre futur dépend de notre présent. Notre futur dépend de notre présent. La Bible dit le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez bien, écoutez très bien. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle quoi? Présent. La vie d'aujourd'hui que tu vis, c'est elle qui va conditionner ton futur. On n'a pas dit le siècle passé, ce qui est passé. C'est le présent. Ce que tu fais dans le présent, c'est ça que tu vas récolter dans le futur. Donc si tu te conformes au siècle présent, demain tu vas récolter. Ce à quoi tu t'es conformé là, tu vas récolter ça. La Bible dit ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Certainement. C'est un projet à coup sûr. C'est un projet à coup sûr, frère. C'est un projet à coup sûr. C'est pourquoi tu ne dois pas te conformer présent au siècle présent, comme ça ton futur sera glorieux. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne veux pas vous mentir. Pour vous dire, même si tu vis comme tu veux, Jésus t'aime. Fais ce que tu veux, Jésus t'aime. L'amour de Dieu est très grand. L'amour de Dieu est tellement immense que malgré ta vie, Jésus t'aime. Alléluia, amen. Le simple fait que tu es sur ce direct, tu es béni. Je proclame que tu es béni. Je proclame que tu es béni. Tes enfants sont bénis. Amen, amen. Non, je ne peux pas vous mentir dans ce sens. Je ne peux pas vous mentir pour vous prêcher seulement les finances, les finances, les finances. Bien vrai que les finances sont importantes, mais je ne peux pas vous mentir seulement pour me limiter à ça. La véritable vie chrétienne, c'est d'elle que nous parlons. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous avons un problème d'électricité. On va voir si ça... Amen. Nous avons eu un problème d'électricité. Malheureusement, on a un problème d'électricité. Alléluia. Quelqu'un demande à ce que je prie pour elle. Madame Bailly. Dites-moi d'abord si vous me recevez. Bon, beaucoup de personnes sont parties. Je vois maintenant 31 personnes. Dites-moi si vous me recevez, peuple de Dieu. On a eu un souci, un problème là. Oh, rakasatara bababa. Oh, alléluia. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Même si on s'arrêtait là, je sais que quelque chose est rentré dans votre cœur. Je sais que l'Éternel peut utiliser le peu de paroles que nous avons données pour toucher ta vie, pour toucher quelque chose dans ta vie. Je le sais et je le sens. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans 2 Pierre, prenons 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. J'espère que le courant va nous laisser, il est la tension est très faible. La tension est très faible. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde,
Mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Au temps de Noé, Noé était le seul prédicateur de la justice. Noé était la seule personne qui faisait ce que Dieu voulait. Noé était la seule personne qui ne se conformait pas. On a une baisse de tension très faible. Si vous voyez que c'est parti, que je ne reviens plus, c'est que c'est totalement faible. Amen. Voilà. Si vous voyez que c'est parti et que ça ne revient plus, je sais que vous avez déjà écouté l'essentiel. Amen. Oui. Peut-être que c'est pour ça que le Saint-Esprit a voulu qu'on donne un peu, qu'on parte rapidement dans le début. Parce que, voilà, la tension est très faible aujourd'hui. La tension est très faible aujourd'hui, ok? Voilà. On a comme l'impression que lui, il éclaire fort, mais c'est très faible. Oui, c'est très faible. C'est très faible. Alléluia. Alléluia. Chaque époque a ses difficultés. Ne disons pas que non, homme de Dieu. Autant avant, il n'y avait pas l'internet. Avant, il n'y avait pas la facilité de pécher. Maintenant, on peut pécher facilement. Devant ton ordinateur, devant ton téléphone, tu peux avoir accès aux sites pornographiques et tu es là seul, tu peux pécher. Avant, ce n'était pas ainsi. Non, homme de Dieu, avant, Dieu parlait comme ça, comme si. Non, non, non. Chaque époque avait ses difficultés. Au temps de Noé, il y avait des difficultés. Les gens ne croyaient pas en Dieu. Au temps de Lot, dont je vais parler tout à l'heure, il y avait des difficultés. Au temps de Meshach, Shadrach, Abednego, il y avait des difficultés. Au temps de Jésus-Christ lui-même, il y avait des difficultés. Au temps de Joseph, il y avait des difficultés. Au temps d'Abraham, il y avait des difficultés. Donc, chaque époque a ses difficultés. Notre époque, c'est la modernisation qui nous crée des défauts, qui nous crée des difficultés. Qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que les autres ont fait? Parce que pendant que les gens se moquaient de Noé, mais Noé croyait en ce que Dieu lui avait dit. Parce que Dieu a dit à Noé, je vais faire descendre la pluie du ciel. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous rassurer quelque chose. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'au temps de Noé, la pluie ne tombait pas du ciel. Il n'avait jamais plu au temps de Noé. Mais il ne s'est pas conformé à ce que les autres disaient. Les gens se moquaient de lui. La Bible dit qu'il était le prédicateur juste de son temps. Noé était le seul prédicateur de la justice. Où sont les... Voilà, on a un grand problème aujourd'hui. Waouh. Alléluia, alléluia. On a un souci, sérieusement. On a un souci, reconnaissez-vous. Oh, rakasatarababa, shokatarababa. Je me suis changé en même temps, Reconnaissez-vous? 17 personnes déjà, oui, revenez. Excusez-moi. Le courant est toujours faible, mais bon, on va faire avec. C'était totalement parti. Voilà, 19 personnes, revenez. Mandolo brose, grandala baba, shakataraba, sokantaraba. Oh, merci Seigneur, car tu touches nos vies ce soir. Seigneur. Ah, halala, katalaba, sakatra. Oh, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Yaka. La Bible dit en 2 Pierre 2, verset 5 que Noé était le seul prédicateur de la justice. Noé était la seule personne qui prônait encore la justice de Dieu. Noé était la seule personne qui parlait encore de Dieu. Noé était la seule personne qui croyait encore en Dieu. Chaque époque a ses difficultés, frère. Ne dis pas que non, mon époque est difficile. Notre époque est difficile, homme de Dieu. C'est parce que tu n'es pas ici. Homme de Dieu, c'est parce que c'est comme ça. Homme de Dieu, tu ne connais pas la réalité de l'Europe. Frère, sœur, il y a des chrétiens en Europe qui sont encore chastes, qui vivent la chasteté. Il y a des chrétiennes en Europe qui soignent les vêtements. Il y a des chrétiens en Europe qui craignent le Seigneur. Ce n'est pas tous les Européens qui iront en enfer. Il y a des Européens qui ont encore la crainte de Dieu. Ce n'est pas une histoire d'Europe, Afrique, Amérique, Asie. C'est une histoire de la transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oh, alléluia, gloire à Dieu. De nos jours, il y a des versets qui sont devenus gênants. Il y a des versets que les chrétiens ne méditent plus. Il y a des versets qu'on met à part. Parce que ces versets ne nous arrangent pas. Mais si c'est comme ça, déchirez vos Bibles.
Si c'est comme ça, il faut déchirer ces versets-là. Parce qu'au fond, tant que les versets-là sont dans la Bible, là, les versets-là nous concernent. Et ça va nous condamner demain, si nous ne faisons pas attention. Parce que Dieu te dira, est-ce que mon serviteur n'avait jamais prêché ça? Tu vas dire, non, Seigneur, mon pasteur n'a jamais prêché ça. Est-ce que sur les réseaux sociaux, plus que 20 ans, tu n'as jamais dit ça? Est-ce que sur les réseaux sociaux, un tel prédicateur ne t'a jamais dit ça? Et c'est là que tu seras bouche bée parce qu'il va te rappeler sur cette journée où nous sommes en train de parler des réalités de la vie chrétienne. Oui, c'est ça la réalité de cette vie chrétienne que nous vivons. Une vie chrétienne basée sur les relations. Une vie chrétienne basée sur le sexe. Une vie chrétienne basée sur les intérêts. Une vie chrétienne basée sur les matériels. Beaucoup de chrétiens n'ont plus le courage de parler ainsi. Parce qu'ils n'auront pas beaucoup de followers. Beaucoup de chrétiens n'ont plus le courage de prêcher ce genre de message. Parce qu'ils n'auront pas d'abonnés et des gens qui vont liker les pages. Les gens veulent grandir devant les hommes, mais deviennent petits devant Dieu. Beaucoup de personnes, Dieu ne pourra pas les saluer, bons et fidèles serviteurs, parce que les gens servent pour avoir les abonnés. Les gens prêchent pour avoir les abonnés. Les gens prêchent pour avoir les gens, pour les faire des mandats de Western Union par mois. Les gens prêchent pour faire des interviews, des entretiens en cachette. Les gens prêchent pour vendre de l'huile. Les gens prêchent, les gens prêchent. Nous sommes conformés dans le business. L'anglais a dit no pitié in business. C'est rempli partout, c'est rentré dans le monde. On ne peut plus donner gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement. Dieu te donne un don, tu prends cela pour t'en servir. Tu prends cela comme un commerce. Et aujourd'hui, c'est devenu très rare d'entendre les gens prêcher l'évangile de la croix. Parce que les gens ont peur que les membres fuient l'église. Les gens ont peur de perdre les membres. Les gens ont peur de perdre les dîmes. Que les dîmes diminuent. Quand le monsieur donne une dîme qui est à hauteur de 500 $, ou bien de 150 €, de 300 €, on a peur de lui dire la vérité. La personne fait ce qu'elle veut. On dit non, c'est pas grave, c'est grave. Parce que tu risques d'aller en enfer. C'est grave. C'est grave. Il faut qu'on te dise ça, c'est grave. C'est que ton pasteur et ton homme, ton man of God a dit que c'est pas grave, c'est grave. Parce que ta vie, ton âme est en jeu. Ton âme est en jeu, frère. On ne restera pas en vie éternellement. Oh, alléluia. Des chantres qui sont habillés comme des stars. Nous voyons des chantres qui s'habillent comme elles veulent, en pantalon plaqué. Mais quand elles prêchent, quand elles parlent, toi-même, si tu ne voyais pas l'image, tu allais dire, mais c'est une fille qui est déjà sauvée. Et quand on en parle, non, homme de Dieu, tu es en train de juger, on ne juge pas. On dit, ne vous conformez pas. On prêche, on ne juge pas. Si c'est ce que tu appelles juger, alors je te juge. Si c'est ce que tu appelles condamner, c'est que je te condamne. Et ce n'est pas moi qui te condamne, c'est la parole qui te condamne. Parce que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Tu peux porter tes pantalons chez toi à la maison. Ça, c'est pas un problème. Mais devant le saint trône de Dieu, derrière la chaise du pasteur, où le caleçon dessine, et quand on en parle, on dit non, il est trop dur. Mais jusqu'à quand tu resteras dans ce genre de vie? Jusqu'à quand tu auras la pornographie dans ton téléphone? Mais tu parles la langue, mais tu as la pornographie. Tu parles la langue, hein, mais tu as la pornographie. Tu parles la langue, mais tu as 10 000 fiancés. Tu bouffes aussi un peu, tu manges ici, tu manges ici, tu manges ici. Jusqu'à quand tu vas ranger ta vie chrétienne? La Bible dit Jésus viendra comme un voleur. Ça ne va pas prévenir, bien-aimés frères et sœurs. Alors ce soir, je vais t'interpeller. Je vais simplement t'interpeller. Oui, je vais t'interpeller. Je vais faire partie des prédicateurs de la justice. Oh oui, oh oui, oh oui. Une personne, 2 personnes ont pris conscience. J'ai gagné ma part. Une personne ce soir s'est repentie après la prédication, après le live. J'ai gagné. Que d'avoir 1000 personnes. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas pécher. Ce que je prêche, ça n'a rien à voir avec le péché qui peut te surprendre ou bien le péché qui peut arriver. Non, ça n'a rien à voir. On parle du fait que nous nous conformons volontairement aux choses de ce monde. La Bible dit quelque part, et je demande à maman Chris,
de me chercher ce verset-là. Quelque part dans la Bible. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est biblique. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais nous sommes dans le monde. Mon Dieu, de ne pas aimer les choses qui sont dans les choses de ce monde. Les talents, on dirait Rihanna, où tu es exposé comme ça, comme si tu veux tomber. Des choses extravagantes. La chrétienne qui est habillée, et si tu la prends, et que tu prends un païen, tu les mets les deux, tu ne peux pas reconnaître la chrétienne, et tu ne peux pas reconnaître la païenne. Il n'y a plus de différence. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Un chrétien peut pécher, oui. Mais demeurer dans le péché volontairement. Se conformer au monde, c'est ça le problème. Oh, alléluia, gloire à Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Maman Christ. Je n'ai pas noté le verset ici. Un chrétien peut pécher, mais lorsqu'un chrétien arrive à être homosexuel, et pourquoi le monde veut que nous acceptons cela? Parce que le monde a accepté ça. Alors l'église aussi veut accepter ça. Je vais mettre pause. Parce que le monde a accepté que les homosexuels peuvent être célébrés. Que les homosexuels peuvent être célébrés. On peut aller à la mairie pour célébrer leur union. On peut les marier. Alors dans l'église, on peut aussi accepter l'homosexualité. Je dis non à cela. Sinon que Dieu a des comptes à rendre aux gens qui sont morts à Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait la perversité. Il y avait ce qu'on appelle l'abomination. Alors si Dieu doit gracier aujourd'hui ceux qui sont abominables, il doit les accepter dans son église. C'est que tous ceux qui sont morts à Sodome et Gomorrhe, Dieu doit les présenter les excuses. Il doit les ressusciter. La Bible reste la Bible. Si les gens sont morts parce que les enfants, les papas allaient avec les enfants, parce qu'un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, si Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, c'est que de nos jours, Dieu n'est pas content des gens qui vivent comme ça et qui viennent à l'église, des gens qui se sodomisent, qui ont des véhicules mais qui viennent payer dîme de la sodomisation, des gens qui viennent payer dîme des fellations, des gens qui viennent payer dîme parce qu'ils ont couché avec des Libanais. Et ces personnes-là ont les premières places dans les églises. Merci Maman Christ pour le verset, je vais le lire tout à l'heure. Et ce n'est pas une histoire du Ancien Testament. N'aimez point le monde, c'est dans le Nouveau, c'est dans Jean. C'est dans Jean. C'est dans le Nouveau Testament, frère. C'est dans le Nouveau Testament. 1 Jean 5, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ne vous conformez pas aux choses de ce siècle, c'est-à-dire de ce monde. Quand il dit ce siècle-là, il parle de ce monde. Est-ce que vous comprenez maintenant? L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas, parce que la Bible dit, c'est lui qui aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est plus en lui. Alors moi je dis, tu es chrétien, mais ta sonnerie c'est Rihanna. Et tu veux me faire, attends, tu veux me convaincre que toi tu es chrétienne? Que tu aimes mon Dieu, mon Jésus, dont je vous ai parlé tout à l'heure là? Attends, qu'est-ce que tu... Attends, il y a quoi? Tu veux me dire vraiment que tu aimes Jésus-Christ pendant que ta sonnerie c'est Rihanna? Ta sonnerie c'est Didier Arafat? Ta sonnerie c'est Alissa Keys? Mais soyons sérieux. Comment tu peux aimer Alissa Keys et tu vas me convaincre que tu aimes Jésus-Christ? Des dames qui se montrent presque nues qui ne donnent aucun exemple. Mais où nous sommes-nous, frères? L'amour du Père n'est point en lui. C'est clair et net. C'est écrit clairement. Maman Christ, donnez-moi la suite du verset. Je vais voir quelque chose. Donnez-moi le verset 16. Je vais voir quelque chose. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Ça, c'est un verset, on n'a pas besoin de bishop pour nous expliquer ça. C'est un verset qui est clair. C'est écrit clairement, noir sur blanc. Alors, on ne peut pas aimer les jupes avec des fentes. Des fentes. Et on va dire qu'on est chrétien, on est chrétienne. Alléluia, alléluia. Alléluia. C'est ça que nous prêchons. Lorsque nous disons, n'aime point le monde et les choses qui sont dans le monde. C'est ça que nous prêchons. C'est ça que nous voulons.
Le verset ne vient pas. Je voulais voir le verset 16. Et beaucoup de personnes pensent qu'on peut demeurer dans notre état. Tel que nous sommes, on peut rester comme ça et continuer d'adorer le Seigneur. On peut demeurer dans notre état présent et adorer le Seigneur. Mais Jésus-Christ nous a sauvés pour nous débarrasser du monde. Jésus-Christ nous a sauvés pour que nous soyons une nouvelle création. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont nouvelles. Où nous mettons ce verset-là? Si rien n'a encore changé dans nos vies, si on n'est pas capable de dire à notre copine que ma soeur, aujourd'hui là j'appartiens à Jésus, la vie que nous menions là, je ne peux plus mener cette vie. Si on n'est pas capable de dire à son copain qui t'entretient, à ton ancien gars qui t'entretient, de dire c'est vrai, prends ton argent, je vais payer le prix, je vais porter ma croix, mais j'en ai marre de cette vie de fornication, j'en ai marre de cette vie. Si on n'est pas capable, mais quel est le Dieu qu'on aime? Comment nous prouvons notre amour pour Dieu? La Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Qu'est-ce que nous donnons aussi pour prouver à Dieu que nous l'aimons? Ah oui, parce que le verset 15 dit, si vous aimez les choses du monde, c'est que l'amour du Père n'est plus en vous. Ça veut dire pour que l'amour du Père soit manifesté en vous, il ne faut pas aimer les choses du monde. C'est clair. On a tous fait des bancs, nous ne sommes pas des illettrés. C'est ça l'interprétation, c'est clair. Il suffit de renverser le verset. N'aimez pas le monde ni les choses du monde qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime les choses du monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Lorsqu'on renverse, si quelqu'un n'aime pas les choses du monde, l'amour du Père est en lui. Alors la chose qui caractérise l'amour de Dieu en toi, c'est lorsque tu détestes ce que le païen aime. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. La chose qui demande que tu aimes Jésus, c'est lorsqu'on le cloue. Pendant que les gens crient, crucifiez-le. Il y a d'autres mamans qui sont en train de pleurer parce qu'ils sont en train de clouer les maîtres. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia, alléluia. Regardez ici. Je vais bien relire tout. Je vais relire tout. Si quelqu'un... Non. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les versets là sont mélangés. Je vais relire le verset 15. Je redescends. Voilà. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. D'accord, on a compris ça. Verset 17. Verset 17, maintenant, il est où? Si quelqu'un est en Christ... Non, ça c'est 2 Corinthiens 5, 17. Je n'ai pas de l'autre. Oh, c'est pas ça qu'elle a donné. J'ai dit, je veux le verset 17. Oh, alléluia. 1 Jean. Voilà, merci. Merci. Dans le verset 16. 1 Jean 2, verset 16. Merci maman. C'est écrit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Écoutez bien, ce que nous ne devons pas aimer là est cité ici. Ce que nous ne devons pas aimer est cité ici. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voici quelque chose. Certaines choses qui ont été citées, frère. Alléluia, gloire à Dieu. Analysons tous notre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes devenus la risée de toutes les religions au monde. Parce que c'est dans le christianisme qu'on voit des gens qui vont à l'église avec des collants. C'est dans le christianisme qu'on voit des gens qui vont à l'église avec des piercings. C'est dans le christianisme qu'on voit des gens qui vont à l'église avec des décolletés. Chérie, regarde mon dos. Oui, de toutes les religions, que ce soit la religion africaine, que ce soit l'islam, de toutes les religions. La religion qui devient la risée, c'est la religion chrétienne. Parce que les gens font ce qu'ils veulent. Ah oui, frère. Malheureusement, mais c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que nous disons. Pour notre propre bien. Alléluia, gloire à Dieu. Tous les hommes de Dieu que nous voyons, tous les grands prédicateurs que nous voyons, ce sont des personnes qui ont commencé quelque part. Ce sont des personnes qui ont commencé quelque part. Ces personnes avaient aussi leurs difficultés.
Mais arrivé à un certain moment, ces personnes ont dit non, il faut que ma vie change. Tout ce que vous voyez, que vous prenez comme des exemples, mais ils ont commencé quelque part et après ils ont été transformés. On n'est pas né chrétien, on devient chrétien. Ça veut dire, toi aussi, nous pouvons être des véritables chrétiens si nous prenons conscience et que nous ne nous conformons pas au siècle présent. Mais il y a des personnes qui ont goûté au Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit, mais les personnes persistent. Malgré que nous connaissons la vérité, mais nous persistons. Malgré que nous connaissons la Bible, nous prêchons la Bible, nous prions matin, midi, soir, nous allons à l'église, de veillée en veillée, de séminaire en séminaire, programme de femmes, programme d'hommes, nous faisons tout ça, on fait des camps de prière, mais malgré ça, nous ne changeons pas. C'est ça. C'est lorsque ta vie chrétienne arrive à ce niveau, c'est là qu'on te prêche maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a le chrétien spirituel, il y a le chrétien charnel. Le chrétien charnel, c'est celui qui croit en Dieu, qui aime le Seigneur mais qui ment encore. Qui croit en Dieu, qui aime le Seigneur mais qui se masturbe encore. Qui croit en Dieu, qui aime le Seigneur mais qui fait encore les choses que le monde fait. Le monde fait. L'apôtre pouvait dire, les choses que je considérais avant, maintenant je les considère comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Est-ce que nous connaissons vraiment le Dieu que nous prions? Regardons l'exemple de Christ. Regardons Jésus. On ne nous a jamais dit que Jésus a failli. Je ne dis pas que nous devons être comme Jésus. Non. Parce que nous sommes encore des hommes. Mais nous pouvons faire l'effort de ne pas nous conformer au monde. Nous pouvons faire l'effort de vivre une véritable vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens sur cette terre qui vivent une véritable vie chrétienne. Une vie sans mensonge. Une vie sans hypocrisie aux lois de Dieu. Une vie où on ne trie pas les versets bibliques. Il y a des gens qui vivent une véritable vie chrétienne. En ce sens, lorsqu'elles écoutent un message qu'elles n'ont jamais écouté, elles mettent le message en pratique. Et ça fait un plus sur leur vie chrétienne. Lorsqu'elles découvrent quelque chose, elles s'ajustent. Ces personnes s'ajustent. C'est ça le juste. C'est pourquoi la Bible dit le juste tombera 7 fois. Mais 7 fois il se relèvera. Le véritable juste, c'est celui qui, lorsqu'il est tombé, il cherche à se relever. Le véritable juste, c'est lorsqu'on lui prêche quelque chose qui sait que ça le concerne, il commence à se mettre en l'œuvre. Il se met en cause. Il cherche à pouvoir régler cela. Et il avance avec Christ. Le véritable juste, ce n'est pas celui qui sera même chose comme Jésus. Non. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, si on devait dire que non, cette parole-là, c'est pas grave, nous sommes au 21e siècle, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas grave, alléluia, amen, gloire à Dieu, Dieu est glorifié. Si on devait vivre comme ça, on devait dire ce genre de choses. Mais laissez-moi vous dire, imaginez une église où tout le monde peut se conformer au monde. Et comme les gens ont tendance à dire que Dieu ne regarde pas aux vêtements, au comportement, Dieu regarde au cœur. D'accord, on est d'accord. Maintenant, imaginez une église où chacun peut venir avec son odeur de boisson. Où l'autre peut venir avec l'odeur de cigarette. Ou l'autre peut venir avec l'odeur de cannabis. Ou l'autre peut venir avec tout ce que vous savez. Imaginez-vous l'atmosphère. Vous êtes sûr que le Saint-Esprit va descendre? Même si le pasteur est loin. Ou l'autre vient avec l'impureté qu'il a appris dans la chose. Il a fait un tour d'abord. Il a fait un tour chez la voisine. Ou bien il a fait un tour dans l'hôtel avant de venir à l'église. Parce que Dieu ne regarde pas au cœur. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Imaginez l'église où tout le monde vient et les gens fument dans l'église. Puisque beaucoup de personnes nous disent que non, la Bible n'a pas dit de ne pas fumer. Mais ce que vous avez oublié, c'est le verset que nous avons lu. La Bible dit dans ce verset-là, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Ça veut dire, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qu'on doit faire ou on ne doit pas faire. Il y a un certain niveau où tu dois discerner que ça, ce n'est pas de Dieu. Que ça, ce n'est pas bon. Je dois arrêter ça. Même si la Bible n'a pas dit cela, moi, je dois discerner que ça, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu as appris à ne pas te conformer. Alors, quand tu vois quelque chose que le monde fait avec zèle, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, tu ne dois pas le faire. Bon, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Il faut vraiment que le Saint-Esprit vous aide à comprendre, tel que je comprends.
Parce que nous voyons les gens qui disent que non, on peut boire. Non, on peut fumer. Ne vous conformez pas au siècle présent, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ce soir, ne te sens pas condamné. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu juste interpeller quelqu'un. Je suis venu juste dire à quelqu'un qui est encore dans la chair de s'ajuster. Parce que les temps sont mauvais. De s'ajuster parce que nous sommes à la fin des temps. Parce que peu importe ta vie, ça aussi c'est une réalité. Peu importe l'état de ta vie, peu importe le niveau de vie chrétienne que tu as, tu peux toujours aller au pied de Jésus. Jésus a mangé chez Potiphar. Non, pas Potiphar. Comment il s'appelle? Le publicain, le coup là. Comment il s'appelle? Il y a un monsieur coup de la Bible, là, le publicain, là, lui qui collectait les impôts là. Jassé. Jassé n'était pas un homme exemplaire. Mais Jésus a mangé ce Jassé. La femme prostituée, elle est venue casser son parfum au pied de Jésus. Jésus a accepté ça. Et la première personne vers qui Jésus, lorsque Jésus a été ressuscité, la première personne à qui il s'est révélé, mais c'est la femme adultère là, la femme pécheresse là, la femme prostituée là, c'est à elle que Jésus s'est révélé. Quand il est revenu, quand Jésus est ressuscité, si tu ne le sais pas, c'est une information. La première personne qui a vu Jésus dans sa résurrection, c'est la femme qui a cassé le parfum sous ses pieds là. La femme pécheresse là. Parce qu'elle a été consciente. C'est-à-dire elle est rentrée en elle-même. Et elle a vu sa souillure. Elle a vu sa pourriture. Et elle a dit non, je dois prendre quelque chose qui me coûte cher. La Bible dit le parfum là. C'est-à-dire le prix du parfum là. Ça peut payer le salaire de quelqu'un sur 1 an. Sur 12 mois. Et les gens commencent à se plaindre. Non, on aurait dû vendre ça pour acheter de la nourriture, pour donner aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit les pauvres seront toujours avec vous dans ce monde. Vous aurez toujours les pauvres avec vous dans ce monde. Mais moi, bientôt je m'en vais. Bientôt je m'en vais. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y avait 2 femmes, une qui lavait les assiettes et une qui écoutait la parole de Dieu. Et celle qui lavait les assiettes se plaignait. Non, maître, tu ne vois-t-elle pas cette fille? Au lieu de venir m'aider, elle entend d'écouter la parole. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Pendant que ta camarade commence à aller dans maquis, dans bois de nuit, qu'est-ce que toi tu choisis? Tu choisis de la suivre? Tu choisis de te conformer à ses pratiques? Ou bien tu choisis de revenir tranquillement dans ton coin en méditant ta parole, en rangeant ta vie, en prenant ta vie chrétienne au sérieux, en évitant les appels à minuit où on te parle, on te met des paroles mensongères. Tu es la plus belle du monde. Quand je te vois, mon cœur fait poucou, 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 poucou. Demain, quand tu te donnes à lui, il te flanque un enfant et il fuit dans la nature. Il ne reconnaît pas l'enfant et tu es dans la merde totale. Et tu vas dire, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'as pas choisi la bonne part. Tu n'as pas choisi la bonne part. Tu n'as pas choisi la part, la voix de la parole de Dieu. Tu as choisi volontairement la voix des maquis, la voix de la sexualité. Et c'est pourquoi tu as un enfant sans père aujourd'hui. N'accusons pas Jésus de tout ce qui nous arrive. Il y a des erreurs que nous pouvons faire. Lorsque nous étions encore chrétiens, ça, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant que tu es chrétien, lorsque nous étions encore païens, il y a des erreurs que nous pouvons faire. Mais dès l'instant que tu es chrétien, toute action que tu poses t'engage. C'est ça qu'il faut prêcher aux chrétiens. Dieu peut te pardonner, mais tu vas payer le prix là. C'est ça qu'il faut. Pendant que tu faisais l'amour, c'était doux, non? Maintenant, le spermatozoïde est rentré en action. Dieu t'a pardonné l'action que tu as fait dans les boîtes de nuit. Il t'a pardonné l'action de va-et-vient. Mais ce qui va rester avec toi, l'enfant restera. Les critiques resteront. D'autres maris qui n'aiment pas épouser une femme qui a déjà un enfant, ça va rester sur ta vie. Il faut encore une autre grâce. Lorsque tu prendras conscience de ta vie et que tu viendras casser le parfum, tu reviendras sincèrement vers Dieu, mais Dieu va se révéler à toi comme il s'est révélé à cette femme. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça qu'il faut qu'on vous prêche. Je ne peux pas vous prêcher autre message que ça. C'est pourquoi je suis content quand je vois ce nombre qui me suit. Je suis content parce que je sais que je parle au moins à quelqu'un. S'il y avait 0 personne, là au moins j'allais couper ma caméra. Mais tant qu'il n'y a pas 0 personne, quelqu'un écoute ce que nous disons. Et quelqu'un est décidé à pouvoir ranger sa vie. Et ça c'est une grande victoire pour nous autres. Parce que ça fait +1 sur notre onction. Alléluia, alléluia.
Alléluia, alléluia. Alors, je disais que chaque génération a ses épreuves. Chaque génération a ses difficultés. Chaque génération a ses combats. Est-ce que vous savez qu'à Sodome et Gomorrhe, Lot était la seule personne qui vivait selon Dieu? C'est pourquoi, lorsque Dieu devait brûler Sodome, David a intervenu. D'abord, lorsque les gens voulaient tuer Lot, David est allé secourir Lot. Hein? Lot aussi, il est reparti là-bas encore. Et lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il dit David maintenant, Abraham. Lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a discuté avec Dieu pendant longtemps. S'il y a 20 justes dans le pays, détruirais-tu tout le pays avec les 20 justes? Dieu dit non. S'il y a 2 justes, Dieu dit non. S'il y a 3 justes, Dieu dit non. S'il y a 1 juste, Dieu dit, allez, je vais sauver ton frère d'abord. Heureusement que sa femme a regardé derrière. Elle est devenue statue de sel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que nous sommes dans un monde plus pire que Sodome et Gomorrhe, oui. Ce monde dans lequel nous sommes est pire que Sodome et Gomorrhe. Je vous dis la vérité. Est-ce que tu choisis de vivre différemment? Est-ce que tu choisis de vivre différemment? Est-ce que tu es prêt à payer le prix dans la solitude? Tu es prêt à lutter avec tes hormones? Tu es prêt à vivre une vie sans copine, sans petite amie, copine? C'est ça que nous faisons. Nous sommes ici, aucune fille n'est encore rentrée ici. Aucune. Aucune. Mes voisins sont là, ils entendent. Aucune. Pour dire qu'elle va venir dormir ici, ça n'existe pas. Pas parce qu'on ne peut pas le faire, mais on ne veut pas le faire. On ne veut pas faire comme les autres célibataires, qui font défiler les femmes, qui ont une longue liste des femmes qu'ils ont connues. Parce que nous savons que lorsqu'on couche avec quelqu'un, on partage sa vie avec cette dernière. Nous savons qu'il peut y avoir des grossesses en suspension. Nous savons qu'il peut y avoir des maladies. Et nous savons surtout que nous désobéissons à la parole de Dieu. Et que nous péchons contre Dieu. Alors on ne peut pas se conformer au siècle présent. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, l'église est transformée en un centre de conférence où plusieurs personnes viennent se réunir. Alléluia, gloire à Dieu. Wow, 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 wow. Mais des gens qui n'ont pas changé. Prêche, pasteur, prêche. Prêche, prêche. Prêche, 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 prêche. Mais le pasteur prêche. Qu'est-ce que tu fais de la prédication du pasteur? Le pasteur, il attend de prêcher. Mais qu'est-ce que toi, tu fais du prédicateur, de la prédication du pasteur? C'est ça qui est la vérité. Chacun a sa part de responsabilité. Le pasteur prêche. L'homme de Dieu prêche. Toi, tu pratiques. Jean 13, verset 17, si je ne me trompe. Jean chapitre 13, verset 17. Maman Christ, aidez-nous, on va voir. Vous êtes heureux si vous savez toutes ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, le christianisme, ce n'est pas le fait de connaître toute la Bible par cœur. Le christianisme, c'est de pratiquer la Bible. Ah oui. Et la pratique de la Bible, ce n'est pas à l'église, c'est dans la vie de tous les jours. C'est le fait de ne pas se conformer au siècle présent. C'est le fait de ne pas marcher comme les païens. C'est le fait de marcher dans la voie opposée aux païens. C'est le fait de ne plus aller dans maquis, ni dans boîte de nuit. C'est le fait de ne pas avoir des poteaux. La meuf, elle me dit, oui, elle a un derrière, un postérieur. C'est le temps de se ranger dans ton cœur, même si nous sommes dans la modernisation. Mais ton christianisme façonne ta modernisation. Ton christianisme te canalise dans une posture. Ton christianisme fait que tu n'as plus beaucoup de poteaux. Ton christianisme fait que même on peut se moquer de toi. Et tu fermes les yeux sur les moqueries. Tu passes, ils sont assis en groupe. Voici le gars qui se croit le saint. Il est jeune mais il est toujours en pantalon. Il est jeune mais il est toujours en chemise fermée. Pantalon fermé, chaussures fermées. Il ne porte jamais des criss-cross, des chocotos. Mais tu fermes tes yeux et puis tu passes. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Tu sais qu'il y a un Dieu qui te regarde. Tu sais qu'il y a un Dieu qui compte sur toi. Qui doit te saluer pour dire bon et fidèle serviteur. Qui doit témoigner de toi comme il a témoigné de Job.
En disant à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point d'homme comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu peut dire ça de nos vies? Si Dieu devait témoigner de nous, est-ce qu'il peut dire que celle-là, je lui fais confiance, elle a payé beaucoup de prix pour moi? Même si je t'envoie toi Satan pour aller l'attaquer, elle ne va jamais me renier. Chaque époque a ses difficultés. Merci maman Christ. Jean 13, verset 17. Si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est ça aussi qui est la vérité. Alléluia, alléluia. Je vais regarder mes notes un peu. Vous voyez, je vais voir le temps d'abord. 1h07, d'accord, il me reste 8 minutes. Autant, lorsque nous regardions la télévision, je me rappelle très bien, les télévisions étaient encore en blanc-noir. Les télévisions étaient en blanc-noir. Je ne suis pas petit, hein. Lorsqu'un enfant regarde la télévision avec nous, ou bien lorsque nous regardions la télévision avec nos parents, quand deux personnes s'embrassaient, nous on fermait les yeux, c'était automatique. Même si on était païen, mais le grand frère, le tonton, il est là, on fermait les yeux. Automatique. Mais maintenant, enfant ou papa ou, tout le monde regarde embrassement. Et c'est rentré dans l'église. On ne surveille plus les enfants. Les enfants ont des gros smartphones. Ce n'est pas normal. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que nous serons vraiment prêts lorsque l'enlèvement viendra? Est-ce que nous serons vraiment prêts, peuple de Dieu? Est-ce que nous serons vraiment prêts lorsque demain Dieu va nous enlever? Est-ce que nous serons prêts lorsque l'époux viendra? Est-ce que nos lampes auront de l'huile en réserve? Quand vous prenez Daniel chapitre 3 verset 1 à 30, que vous allez lire à la maison, Daniel chapitre 3 verset 1 à 30, la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar, ou bien Nebuchadnezzar, ça dépend des versions de la Bible, il était déjà grand, mais il s'est fabriqué une statue en or, grande statue. Et on devait faire la dédicace de cette statue-là. Et il a appelé les gens qu'on appelait les satrapes, les gens qu'on appelait les juges, les magistrats, etc. Avec tout le peuple, et ils ont donné une loi. Toute personne qui ne se prosterne pas devant cette statue était automatiquement jetée dans la fournaise ardente. Est-ce que nous sommes prêts à refuser de nous prosterner devant ce que le monde nous propose? La Bible dit que les satrapes et tous ces anciens, les juges, les principaux gouverneurs, ils sont venus se prosterner. Mais si le gouverneur se prosterne, mais toi le peuple lambda, tu vas te prosterner? C'était une politique pour obliger tout le monde à se prosterner. C'est pourquoi le roi Nebuchadnezzar, il a commencé d'abord par les principaux sacrificateurs. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Si les ministres, les présidents font des discours dans lesquels on tolère l'homosexualité, dans lesquels on tolère certaines pratiques démoniaques, mais comme le président tel a dit cela, alors nous tous on peut le faire. Et le monde est embobiné parce que les principaux sacrificateurs, les gouverneurs sont déjà prosternés. Mais est-ce que tu peux regarder ces principaux sacrificateurs qui sont courbés et toi, tu vas dire non, je ne me prosterne pas. Non, je ne me conforme pas. Non, je ne fais pas comme eux. La Bible dit qu'il y avait 3 jeunes personnes qui ont refusé de se prosterner. Eux, ils n'étaient pas gouverneurs. Ces 3 jeunes-là n'étaient pas gouverneurs. Ils n'étaient même pas juges. Ils étaient simplement citoyens. Ils ont refusé volontairement de se prosterner. Les amis de Daniel, qu'on appelle Meshach, Shadrach, Abednego, est-ce que nous pouvons volontairement refuser de nous prosterner devant ce que le monde nous propose? Avec la musique mondaine, les DJ en Côte d'Ivoire qui sortent des mélodies, des concepts. Est-ce que nous pouvons refuser de remuer la tête lorsque nous sommes dans un véhicule en transport en commun où on met le DJ et tu es là, la tête remue?
Est-ce que tu peux refuser de te concentrer pendant que le DJ chante? C'est ça, se prosterner. C'est ça, refuser de se conformer. Payer le prix pour ça. La Bible dit, on les a jetés dans la fournaise. Mais la Bible dit quoi? Il dit, David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Ça veut dire, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Meshach, Shadrach, Abednego ont été secourus dans le feu. Et le roi Nebuchadnezzar s'est levé sur son trône. Et il a regardé dans le feu. Il a demandé à ses gardes, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans cette fournaise? Ils ont dit oui. Il dit non. Il y a 4e personne là-dedans. Et ces personnes les tiennent comme ça. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon. Dieu te permettra de ne pas tomber dans le piège. Et Dieu viendra te secourir. Parce que le fait de ne pas se conformer au siècle présent, tu vas discerner ce qui est bon. Et tu ne vas pas périr dans cette vie. Même si nous sommes dans les derniers temps, tu ne périras pas dans cette vie. Parce que ton refus de se conformer au siècle présent va produire en toi le discernement. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Dans Apocalypse, pour terminer, dans Apocalypse, Dieu a toujours dit, à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je ferai. À celui qui vaincra, je ferai. À celui qui vaincra, je donnerai. La Bible et la vie chrétienne est une course des vainqueurs. Est une course des vainqueurs. À celui qui vaincra contre la pornographie. À celui qui vaincra contre le vol. À celui qui vaincra contre l'homosexualité. À celui qui vaincra contre le vol, les business, les mensonges. À celui-là, je donnerai le royaume des cieux. Tout le livre d'Apocalypse est rempli de cela. La vie chrétienne, c'est d'être plus que vainqueur. Quand nous disons plus que vainqueur, nous ne pensons pas seulement à l'argent. Non, nous pensons au fait que nous pratiquons la parole de Dieu. Nous la mettons en pratique comme les autres ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi Dieu nous bénit. C'est pourquoi Dieu nous maintient en bonne santé. C'est pourquoi Dieu nous donne aussi les privilèges que les autres n'ont pas. Dieu nous donne la paix du cœur que l'argent ne peut pas acheter. La véritable richesse, ce n'est pas l'argent et l'abondance de biens matériels. La véritable richesse, c'est d'avoir ce que les autres ne peuvent pas avoir avec leur argent. Que la grâce de Dieu te soit localisée là où tu es. Et que tu aies cette richesse au nom de Jésus. Parce que tu refuses de te conformer. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Beaucoup de chrétiens, pour terminer, ça fait combien de temps? 1h14. Beaucoup de chrétiens sont devenus très paresseux. Beaucoup de chrétiens ont délaissé la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue périmée. La parole de Dieu est devenue dépassée. La parole de Dieu est devenue quelque chose qu'on peut mettre de côté. En attendant, on peut vivre comme on veut. Après, on revient. On vit comme on veut. Après, on revient. La parole de Dieu est devenue un jeu. Le côté sacré de la parole de Dieu a disparu dans nos vies. Le côté sacré de la parole de Dieu a disparu dans nos vies. Oh Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce message. Je reste convaincu que ce que vous avez entendu, vous avez pris note. Et vous avez retenu quelque chose qui pourra vous aider. C'est vrai que l'électricité nous a jonglé. On a eu 3 coupures. Et ça faisait beaucoup de personnes. Parce que lorsqu'il y a des coupures, si tu ne sors pas pour revenir, tu ne peux pas savoir qu'on est en ligne. C'est bloqué chez beaucoup de personnes. Mais je sais que vous avez compris quelque chose. Alléluia. Le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait.
Le siècle présent définit le monde dans lequel nous sommes. Et le monde dans lequel nous sommes est un passage obligatoire d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre ailleurs si tu n'es pas dans ce monde. C'est ce monde qui te permet de préparer ta vie dans l'au-delà. Oh oh! C'est ce monde qui te permet de préparer ta vie dans l'au-delà. La vie que tu auras menée dans ce monde, c'est à partir de cette vie va découler le chemin que tu vas emprunter dans l'au-delà. Soit tu iras dans l'au-delà en enfer, parce que l'enfer c'est aussi l'au-delà. Le paradis c'est aussi l'au-delà. La vie éternelle. Ah oui, tu vas vivre éternellement. Mais où? Dans le feu ou bien au paradis? C'est dans ce monde-là que nous préparons le chemin pour le ciel ou pour l'enfer. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et le monde est un mouvement que plusieurs personnes suivent sans trop se poser la question. Nous vacillons tel que le monde vacille avec nous. Nous marchons avec la même démarche que les païens. Et nous avons oublié que le monde est sous la puissance. La Bible dit quelque part, j'oublie un peu, je pense que c'est un proverbe, que le monde est sous la puissance du malin. Le prince de ce monde, c'est Satan et ce n'est pas Dieu. Nous oublions cela. Donc tout ce que le monde favorise va forcément défavoriser le chrétien. Alléluia. Alléluia. C'est très important ce que j'ai dit. Le monde a séduit beaucoup de chrétiens malheureusement. Beaucoup de chrétiens ont été séduits par le monde. Je vous assure, hein, beaucoup de chrétiens étaient chrétiens hier, mais beaucoup ont rétrogradé à cause de ce que le monde propose. À cause de ce que les chrétiens veulent se conformer au siècle présent. Alléluia. Alléluia. Vraiment que Dieu nous aide. Et que sa toute grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Demain, on va continuer avec Acte 4. J'avais dit qu'on allait faire 5 parties. Demain, on continue avec Acte 4. Alléluia. Demain, on continue avec Acte 4. Je sais que cette parole a touché 1-2 personnes. Si vous avez des difficultés, vous avez un sujet de prière, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp. Je peux prier pour vous. Tout à l'heure, lorsque le courant était coupé, j'ai vu des commentaires. Quelqu'un avait demandé qu'on prie pour elle. Alléluia. Pensons au ciel. La vie ne s'arrête pas sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Et bonne soirée chez vous. Bonne nuit chez vous. À demain pour la suite de nos programmes. Merci. Bye.